Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la voiture qui, par son style, son design et son histoire, me fascine le plus. Si vous êtes attentif, vous devriez déjà avoir une petite idée. Sinon, voici quelques indices. 1936, noir, 57 453. Oui, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la Bugatti Type 57 SC Atlantique, disparue depuis les années 40, celle qu'on appelle la voiture noire. Alors c'est quoi une Type 57? Une Type 57, c'est d'abord un châssis. Jean Bugatti, fils d'Ettore Bugatti, qui a créé la marque en 1909, a une idée révolutionnaire. Créer un châssis unique et venir lui apposer différentes carrosseries. Et ces différentes carrosseries, on va pouvoir les regarder ensemble parce que j'ai juste ici un document d'époque montrant toutes les différentes carrosseries de véhicules, dont la voiture noire. Nous voici donc face au livre de présentation des automobiles Bugatti pour l'année 1936. Donc en 36, c'est le nouveau châssis type 57. Donc on met en avant et on crée un magazine de présentation. On nous parle de confort, de vitesse avec la type sport, de puissance, de sécurité déjà pour l'époque. Voici les moteurs des types 57. Ici nous avons le premier modèle, la Stelvio, une 4 places 2 portes. Ici la Galibier, 4 places 4 portes. Et la Ventoux, 4 places 2 portes. Ici nous avons la Talente, donc 2 places 2 portes. Et la Talente S, S pour surbaisser au niveau du châssis. Et ici, l'Atlantique 57S, donc S pour surbaisser. Ensuite, dans les années 1939, Bugatti propose à ses clients de ramener la voiture pour venir monter un compresseur, ce qui transforme la dénomination en 57SC, donc surbaissé compresseur. Et la voiture que l'on voit ici est bel et bien la voiture noire qui a disparu depuis les années 40. Ici, nous avons la type sport avec certains de ses records. En 1937, elle remporte aussi les 24 heures du Mans. Des types 57, Bugatti en a produit presque 800 entre 1934 et 1940. Alors la question se pose, qu'est-ce qui rend ces 4 modèles si particuliers? Peut-être la fiche technique, un 8 cylindres de plus de 200 chevaux, 950 kg, un 0 à 100 autour des 10 secondes et une vitesse max de 200 km/h. Ce qui même aujourd'hui reste très honorable. Peut-être sa carrosserie, tout en aluminium, rivetée, ce qui lui donne ses arêtes si particulières. D'ailleurs, c'est dérivé du prototype Aerolite, conçu par Jean Bugatti lui-même et présenté en 1935 à Paris. La première produite porte le numéro 374. Elle est livrée en 1936 au baron Victor de Rothschild. En 1940, après une casse moteur, il l'abandonne dans un champ, puis la revend. Elle change de propriétaire, de couleur plusieurs fois, et au début des années 2000, elle est rachetée par un collectionneur californien qui lui redonne son bleu-gris d'origine et la met dans un musée privé. La troisième porte le numéro 473. Chaque Atlantique a des particularités uniques. Celle-ci, c'est un arrière entièrement redessiné. Son premier propriétaire décède malheureusement pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est revendue et en 1955, René Chattard et sa femme sont victimes d'un accident sur un passage à niveau avec leur Atlantique et se font percuter par un train. La voiture est entièrement détruite, a une vie assez tumultueuse à ce moment-là. Et il faut attendre 2006 à peu près pour que toutes les pièces soient rassemblées et que la voiture soit reconstruite dans sa couleur d'origine. La quatrième porte le numéro 591. Elle a été achetée par l'avocat Richard Pope et l'avait commandée en bleu. Aujourd'hui, cette voiture est noire car elle a été rachetée par Ralph Lauren et l'a fait entièrement démonter, réviser, restaurer. Et aujourd'hui, on n'a plus le bleu d'origine, on ne pourra, je pense, plus jamais le retrouver. C'est la voiture qu'on voit souvent dans les modèles réduits, ce bleu si particulier. On a donc vu 3 des 4 Atlantiques produites. Mais la deuxième, la voiture noire à elle, quelle est son histoire? Elle est configurée par Jean Bugatti lui-même
Et à part lui, quelques pilotes Bugatti et des amis, personne n'a le droit de la conduire. Malheureusement, le 11 août 1939, Jean Bugatti décède dans un accident de voiture en testant une Bugatti Type Sport des 24 heures du Mans à près de 230 km/h. Depuis quelques années déjà, les finances de Bugatti n'étaient pas bonnes et l'accident de Jean achève la marque. À ce moment-là, Bugatti périclite et la Seconde Guerre mondiale arrive. On décide alors de prendre le numéro de châssis de la voiture noire et de le mettre sur une autre Type 57, déjà pour brouiller les pistes, pour pas que cette voiture soit utilisée par les nazis comme un trophée. On accole un nouveau numéro de châssis et une nouvelle plaque d'immatriculation. Et ce numéro de châssis et cette plaque d'immatriculation apparaissent dans un registre disant que la voiture est partie de Molsheim jusqu'à Bordeaux en train. Mais à partir de là, tout ne devient que théorie. On parle d'une revente à un ami pilote de Jean Bugatti, d'un possible bateau pour les États-Unis pris à Bordeaux et coulé par un sous-marin allemand. Mais tout ça n'est que pure spéculation. Plus aucune nouvelle de la voiture noire à partir de 1940. Jusqu'en mars 2017, où Bugatti présente la nouvelle voiture noire basée sur un châssis de Chiron. Je suis pas forcément fan du nouveau design de cette Bugatti inspiré donc du châssis 57-453. Moi, ce qui m'a le plus intrigué, ce sont les 15 posts Instagram que Bugatti a publiés en même temps que la présentation de leur nouvelle voiture. On y voit la nouvelle voiture noire parcourir le trajet de son ancêtre, mais à l'inverse, Bordeaux, Paris, Molsheim. Mais on voit aussi beaucoup d'indices, comme une sorte de chasse au trésor, comme par exemple ici sous la colonne de la Bastille, les coordonnées GPS de l'usine de Molsheim. Alors est-ce que Bugatti a retrouvé la véritable voiture noire, le fameux châssis 57-453 ? Je vois pas qui à part eux aurait toutes les informations et la force de frappe pour la retrouver. Nous avons vu ensemble toute l'histoire de la Bugatti, la voiture noire. Vous aurez donc compris, cette voiture me fascine, me passionne et m'intrigue énormément. J'aurai donc un message. La guerre est finie. La voiture noire peut retrouver la lumière. Si vous, votre grand-père, votre père, a participé à la cacher, si vous avez des documents, des informations qui pourraient aider à la retrouver, même si aujourd'hui elle est détruite et en pièces, il est temps de parler. Il est temps de parler car Jean Bugatti est décédé sans pouvoir protéger sa plus belle œuvre. Cette voiture a clairement sa place dans un musée et pas dans une collection privée. En tout cas, c'est mon avis personnel. Merci beaucoup et à très vite.